Bonjour à tous et à toutes. C'est une question que je vous pose. La plupart d'entre nous, on a tous un, un rêve, un désir, des envies, un projet. Et là, pour la plupart, je dirais une petite partie, pas tous, ils ne se réalisent pas dans l'immédiateté. Et ça se bloque en fait. On a un désir, on a envie de faire quelque chose, mais ça ne se passe pas comme on a envie en fait. Il y a des blocages. Alors, à votre avis, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui vous empêche finalement de réaliser vos rêves, votre désir, votre projet? On entend tout et son contraire sur le net. Mais là, je vous invite vraiment à regarder ça sous un autre angle. Non pas par la visualisation, la loi d'attraction. Elles ont leur place, bien sûr, mais je pense que pour la plupart, parfois ça peut être confus. On peut s'y perdre aussi. Alors moi, c'est plutôt l'invitation, je vous ramène au corps. Pour moi, le corps ne triche pas. La solution, elle est dans le corps. Quelque chose dans la tête, on a envie avec son cœur de réaliser un projet ou que sais-je, mais ça ne se passe pas. Regardez, descendez dans le ventre. Ressentez. Quelle émotion? Identifiez l'émotion. Qu'est-ce que ça me fait de ne pas pouvoir réaliser ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que ça me fait? J'ai envie de quelque chose, mais dans ma réalité, je fais l'expérience du contraire. Regardez, d'abord, ressentez et regardez dans le corps à quel endroit. Moi, j'invite dans le ventre, dans les tripes. Parce que les tripes, c'est vraiment le centre énergétique qu'on appelle aussi le hara, où tout est engrammé. C'est le deuxième cerveau. Mais c'est un cerveau du ressenti. Ressentez dans le ventre. Qu'est-ce que ça me fait? Une fois que vous avez identifié les mots, maintenant, vous pouvez fermer les yeux et ressentir qu'est-ce que cette émotion, elle vous fait ressentir comme texture. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? C'est quoi comme émotion? Qu'est-ce qui vient s'inviter avec l'émotion et la sensation? Descendez dans la sensation. Cette sensation, souvent, elle fait référence à quelque chose dans votre passé, quelque chose de déjà vécu. Essayez d'identifier dans quel souvenir, quelle scène, un mot, peut-être une scène de déjà vu. Souvent, il y a comme un engramme, quelque chose qui vous empêche, et dans cette sensation, on peut identifier un petit peu le souvenir. Dans un deuxième temps, c'est une fois que vous avez ressenti, identifié, ramenez ce souvenir là maintenant dans le présent. Regardez-le non plus avec dégoût, avec dédain, avec colère, mais avec amour. Embrassez cette partie de vous qui refuse justement, qui se bloque. Accueillez-la, laissez-lui toute la place, tout l'espace et redescendez dans le ventre. Épousez cela. Ressentez, inspirez, expirez, soufflez tranquillement. Regardez maintenant ce qui s'invite. Il y a une autre sensation. Comment est-ce que ça se présente? Quelle couleur pouvez-vous y mettre? Voilà, quel ton, quelle note de musique? Et je vous invite pour ancrer, je dirais, la transformation de de l'émotion, de la sensation, du ressenti, faire un geste, quelque chose pour justement voir qu'on peut transformer. Alors moi souvent j'invite le poing, serrer le poing pour se souvenir que on peut tout transformer, on peut transformer les souvenirs qui sont doux. Et comme je pratique l'art-thérapie holistique, je vous invite justement maintenant à le déposer dans une forme artistique, un dessin,
une danse, écrire un poème, quelque chose, une peinture. Laissez venir la création et agissez. C'est par l'action qu'on transforme les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu si pour vous, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette proposition de transformer, d'écouter et d'agir. Et quel projet vous bloque? Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez me joindre sur mon site www.lescouleurdelajoie.com. À très bientôt. Merci.